Salut les confinés. Salut. Salut. Alors, vous tenez le coup parce que là, ça y est, hein, on est bien dedans. C'est le deuxième jour de confinement, voire 3, parce qu'il y en a qui avaient commencé avec un peu d'avance. Hein. Ça devient dur. Moi, je suis inquiet parce que quand on voit les achats qui sont faits, je crains qu'on ait massivement une crise de cirrhose vers le mois de septembre. Compte tenu de tout ce qui a été acheté à boire, enfin, nous, on est mal barrés ici, en tout cas. Hein, on est vraiment mal partis. Hier soir, on a attaqué le premier cubi de vin, ça craint. Hein. Franchement, vraiment, Macron, il nous fait un mal terrible, quoi. Alors, blague à part, enfin pas blague à part, mais il y a deux choses qui vont. Je sais que c'est pas de la blague, Walter, mais il y a deux choses qui vont être achetées. Il y a effectivement de l'alcool, mais surtout, il y a le commerce en ligne va exploser. Et moi, il y a un sujet qui m'a interpellé hier, c'est que j'ai appris que les employés de la Poste, des centres de tri, de la gestion des colis, n'avaient, semble-t-il, reçu absolument aucune consigne de sécurité ni aucun dispositif sanitaire pour se protéger. Or, c'est des salariés qui vont être particulièrement exposés puisque, comme on peut le pressentir, de plus en plus de gens vont acheter via Internet. Ouais, ça fait partie des petits invisibles là dont on a un petit peu parlé hier, et c'est vrai que ça, les livreurs, on reparle des livreurs Deliveroo, les caissiers des supermarchés, etc. Et puis on entend parler aussi, ça fait le lien un peu avec les annonces d'Édouard Philippe, mais on entend parler de la question des licenciements qui se font là, certains massivement, d'après ce que je comprends, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Des gens qui se font licencier comme ça en douce avant le début du confinement, et c'est assez inquiétant, quoi. Effectivement, socialement, on voit pas très bien comment ces gens-là vont pouvoir s'en sortir. Et outre le fait que d'un point de vue social, c'est une catastrophe, on peut aussi du coup remettre en question l'idée du confinement, parce que si on se fait livrer par des gens qui ont contact avec une multitude de personnes, en fait, on va être à la fois livré des commandes qui seront faites et du virus. Donc, en gros, le confinement, un confinement est censé être étanche, et une fois de plus, le corona révèle un défaut de fonctionnement dans notre fonctionnement sociétal, c'est on est incapable de mettre quelque chose étanche, puisque là, le virus rentrera, il sonnera à la porte, quoi. Donc il est invisible, mais il est capable de sonner à la porte. Ouais, je trouve qu'on pointe du doigt quelque chose qui est assez flagrant là dans les annonces d'Emmanuel Macron et ensuite d'Édouard Philippe, c'est qu'ils ne vont pas assez loin, et j'ai peur qu'ils n'aillent pas assez loin sciemment, parce que ça leur permet de rejeter la responsabilité sur les gens. On se rend bien compte ce matin encore sur des marchés à Paris, sur la promenade des Anglais à Nice, que les gens continuent de sortir. Mais ils continuent pas de sortir cyniquement parce qu'ils ne croient pas à la réalité du virus. Ils continuent de sortir parce que le gouvernement leur a permis, avec ce formulaire d'attestation qui est très très flou, dont le contenu légal est clairement sous-exploité et sous-expliqué surtout. Et donc j'ai très peur que le gouvernement le fasse cyniquement et sciemment, parce que ça lui permet effectivement de rejeter la responsabilité sur les gens, en allant ensuite faire tous les plateaux de télévision en disant si le virus se propage, c'est à cause des gens qui vont dans la rue et pas du gouvernement qui n'a pas réagi à temps. Ouais, moi l'impression que j'ai, c'est que en fait la grosse erreur du gouvernement, enfin une des grosses erreurs du gouvernement, c'est de croire que on fait marcher un pays et une société comme une machine, et qu'on peut comme ça, du jour au lendemain, parce que là c'est vraiment ce qui se passe, appuyer sur un bouton, dire stop, et arriver, comme tu l'évoques Walter, à une espèce de confinement absolument étanche, et de s'en tenir à ça. Et ensuite de faire reporter la faute sur les gens. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est une énorme machine, et qu'on voit bien que ça ne peut pas comme ça s'arrêter du jour au lendemain. Et que c'est pour ça que vraiment la question de l'anticipation, elle était absolument cruciale. Et que là, leur leçon de morale, et on a revu ça avec Edouard Philippe hier soir, ça suffit pas à masquer le fait qu'en réalité, ils sont complètement inconséquents, quoi, dans l'anticipation de cette crise. Ouais, je vais y voir je partage en partie ce que tu dis, Manon, sur le fait qu'ils n'avaient pas anticipé. La vérité, c'est qu'ils auraient dû le faire il y a bien longtemps, il y a 4 semaines sans doute au moins. Mais il y a autre chose. Je vois une dialectique intéressante dans tout ça, c'est que Macron et Philippe sont dépassés par la société qu'ils ont eux-mêmes défendue. Puisque la société qui va survivre à ça, c'est vrai qu'il y aura un avant et un après. La société qui va survivre à ça, ça va être la société des plateformes. C'est ça la vérité. Et c'est la Startup Nation qui va se dessiner avec les sous-emplois, avec les précarisés, avec les invisibles dont on parle. J'ajouterais d'un mot, il y a un article dans Le Monde aujourd'hui sur les parloirs qui sont interdits dans les prisons. Pensons aussi à ces gens-là qui voyaient déjà pas beaucoup la couleur du ciel et qui maintenant vont plus pouvoir parler
à leur famille dans leur encellulement. Fresnes, le détenu qui était contaminé est décédé. Donc il y a en plus le fait que la promiscuité va faire que le virus va se répandre. Et compte tenu de la capacité logistique des prisons, ça risque d'être une belle hécatombe. Je rajouterai un truc sur ce que tu viens de dire, Alfred, c'est que non seulement ça développe toute la partie Startup Nation, mais ça développe tout l'aspect télétravail, éducation à distance. Donc réellement, c'est une espèce de bascule technologique qui est forcée et qui est justifiée. Et enfin, bon, moi je vais faire le complotiste, hein, c'est moi le complotiste ce soir, mais j'ai réellement le sentiment qu'on a face à nous des gens qui ont pris la décision, d'une part, de sacrifier une part de la population, parce que de toute façon c'est des riens et qu'ils peuvent crever, on en a absolument rien à carrer, et que on va privilégier toujours la partie économique par rapport à l'humain, donc tout ce qui fait défaillance dans les décisions qui sont prises ont en réalité comme seul objectif de préserver au plus possible cette société en flux tendu, au détriment une fois de plus de l'humain, et ça résume assez bien les 3 ans de Macron, et ça résume assez bien les 30 ans de néolibéralisme qu'on a encaissé ici et ailleurs, quoi. Ouais. C'est une sorte d'accélération du changement, quoi. Il y a des choses, là on parle du confinement en prison, il y a des choses qui ont frappé un peu les imaginations dans les annonces d'hier. Je pense en particulier à cette histoire de cette annonce qu'on ne pourrait plus assister aux enterrements, en particulier sur les personnes qui meurent du coronavirus. C'est vrai que ça, c'est une question de civilisation hein, qui se pose là dans cette crise. D'une façon générale, je me disais que là, il y a eu aussi l'histoire de Buzyn, qu'on évoquait hier, à laquelle il a essayé de répondre. En fait, comme à chaque fois, il a répondu en disant j'assume. Et maintenant, dans la Macronie, j'assume, on a bien compris que ça veut dire allez vous faire voir. Et voilà. Donc, il reste sur ses positions, alors qu'il y a quand même là quelque chose qui est de l'ordre du scandale d'État. On l'a dit hier, mais ça se confirme largement aujourd'hui. Moi, je me disais que finalement, cette séquence, qu'elle montre aussi, c'est que systématiquement, ce gouvernement est en train de dire on s'est planté, mais on ne pouvait pas savoir, ou c'est plus compliqué que ce que vous croyez, etc. Mais surtout, ils se sont plantés. Il y a eu la privatisation d'ADP, et maintenant, ils nous parlent de nationaliser Air France. Il y a la question de l'anticipation du coronavirus, le confinement ou pas, avec l'histoire de Buzyn. Il y a le chômage, tout d'un coup, on va revenir sur la réforme chômage qui aurait été une catastrophe absolue dans le contexte qu'on connaît, mais qui aurait déjà pas été une bonne nouvelle en temps normal. Il y a les retraites. Enfin, ils sont en train de nous montrer qu'ils se sont plantés sur toute la ligne et qu'à chaque fois, on avait les professionnels, le peuple dans la rue qui avaient alerté sur tout ça en disant nous on sait, nous on voit venir la catastrophe et ils avaient opposé une fin de non-recevoir. Et donc là, moi je me dis peut-être qu'une de nos missions, une de nos feuilles de route là dans nos réflexions ici, c'est de dire puisque nous on a vu venir, enfin nous je parle au sens large, on a vu venir les choses, on a été capable d'anticiper alors que eux sont capables systématiquement de voir les choses le lendemain ou le surlendemain. Et continuons à essayer de voir après et puis réfléchissons à quelles sont vraiment les lignes sur lesquelles il ne faudra plus jamais qu'on revienne par la suite une fois qu'on sera sorti de ce fléau, quoi. Paradoxalement, il y a quelque chose sur lequel j'aimerais rebondir, c'est cette question du fait qu'ils assument tout et que ça met en lumière leur incapacité à saisir le moment et à saisir politiquement les grands enjeux de société. Il faut bien qu'on se rende compte que pour nous, même si on avait vu tout ça venir, même si on a été les premiers à alerter, même si on avait une compréhension du monde qui était complètement différente de la leur et l'histoire tend à nous prouver qu'on avait plutôt raison sur les grands points. Même avec tout ça, même en étant dans le camp de ceux qui avaient la juste parole, j'aime pas trop ce terme, mais qui avions compris les grands enjeux, ce sont eux qui vont sortir gagnants de cette séquence parce qu'il faut bien se rendre compte que quand la crise du coronavirus sera terminée, tous les petits responsables médiatiques, tous les petits chefs de file, éditorialistes, etc. vont se mettre au garde à vous pour nous expliquer que le gouvernement a géré comme personne cette crise du coronavirus, que le gouvernement a mis tout en œuvre pour sauver les Français. Et donc la séquence pour les opposants comme nous, elle va être très compliquée. Et donc je pense qu'il va falloir qu'on se prépare à ça et qu'on se prépare à une guerre médiatique sans précédent après cette crise du coronavirus. Et c'est peut-être un peu notre rôle aussi avec ces rendez-vous quotidiens de faire en sorte qu'une autre pensée puisse continuer à exister durant cette période dure.
Ouais, Sacha, je suis complètement d'accord avec toi. Ce que tu dis est à la fois terrifiant et préfigure ce qui va se passer. Et je pense, peut-être en ouverture et en point de réflexion que je vous soumets, je pense, la question de la responsabilité politique qui se pose là-dedans. Parce que qu'est-ce qu'on a? On a un exécutif qui, sous la cinquième, est irresponsable. Les constitutionnalistes peuvent bien venir nous expliquer qu'il y a des mécanismes de responsabilité dans la Constitution, ça n'existe pas. Voilà. Donc on a des élus qui sont en réalité largement irresponsables. Ce que ça pose comme question, ça nous renvoie à des constitutions comme la constitution communale, mais c'est la question de la révocation des élus, c'est la question de la responsabilité des gouvernants par rapport au peuple. Parce que, comme tu le dis, Sacha, ces gens-là, qui ont le sentiment à nous asséner comme ça qu'ils avaient toujours raison et qu'ils ont fait les choix au mieux de leur connaissance à un moment donné, eh bien, ils se sentent en fait appartenir, je pense, à une autre, ils se sentent d'une autre essence, parce ils sentent qu'ils ne peuvent pas être atteints par les revendications et par les critiques du peuple. Et je pense que c'est ça principalement qu'il faut changer. Ouais, donc ça nous donne une feuille de route importante. Là, ça veut dire que on doit se donner comme mission d'instruire le dossier pour la suite, instruire le dossier à charge et puis aussi d'instruire ce qu'on a à construire pour la suite, quoi. Parce que malgré tout, on peut compter que sur nous pour faire ça, quoi. Nous, le peuple. Je vais faire l'oiseau de mauvais augure, parce que vous avez l'air tous très sûrs de vous sur que la crise se limite à quelque chose de sanitaire. Or, ce qu'on peut constater, c'est que actuellement les rouages de l'économie sont en train de gripper et pas qu'un peu. On a une situation sur les banques et surtout sur certaines banques systémiques qui sont vraiment catastrophiques. Et que un pays comme la France qui s'arrête de fonctionner ou disons qui tourne au super ralenti pendant là il nous annonce 15 jours, mais sans avoir une boule de cristal, on peut plutôt tabler sur un mois. On a donc déjà 2 pays majeurs en Europe qui vont s'arrêter de tourner. On a l'usine du Monde qui a toujours pas redémarré. Donc en fait les conséquences du coronavirus, si on arrive à juguler l'épidémie, ce qui est pour l'instant encore pas garanti, parce que, par exemple, la Chine est angoissée d'avoir une nouvelle contamination, mais cette fois-ci qui arriverait de l'extérieur. Donc, on va avoir un contre-coup économique qui va être terrible et la possibilité que l'effet domino ne cesse pas et que donc, du coup, on ne reparte pas comme on peut penser qu'on repartirait après une crise sanitaire de cette ampleur. Moi, je pense qu'il faut être plutôt vigilant sur cet après et même si on doit réfléchir à quelle solution d'un point de vue politique on veut apporter, on doit aussi commencer à réfléchir sur quelle solution localement on devra être amené à faire pour arriver à faire la suite, quoi. Ouais, bon ben, on a du boulot, quoi. Ouais. Tout confiné qu'on est, c'est bien, il faut qu'on se consacre à ce genre de projet à long terme. Ben, courage à vous, on se retrouve demain, nous ou d'autres, hein, ça tourne un petit peu. Salut les amis, bon courage. Salut, et encore une bise à tous ceux qui permettent à l'appareil de continuer et qui permettent à ce pays de lutter contre l'épidémie. Force et courage. Et puis on peut se faire la bise numériquement, hein, on ne craint rien du coup. Ciao.